Et bonjour à tous, du coup on se retrouve pour la première partie du Road to 2000. Donc pour faire juste un petit rappel, la première vidéo qui est sortie sur cette chaîne, donc c'est le Road to GM de Thibaut. Alors c'est en fait une vidéo un petit peu d'introduction parce que les différents roads vont commencer à partir du mois d'octobre 2024. On est tous en train de montrer une partie qu'on a réalisée dans l'été comme introduction, et donc cette partie elle a été faite au championnat de France, donc à l'Alpe d'Huez cette année en 2024. Donc moi je suis dans l'Open C. C'est un Open qui est ouvert pour les joueurs entre 1750 et 1880 je crois. Donc on va... T'es à peu près au milieu quoi. Je suis à peu près même milieu bas parce qu'en fait je suis 1789 là au moment de cette partie. Donc okay. je suis dans le gros peloton, je suis vraiment en plein milieu. Et donc c'est la ronde 5. Non, c'est la ronde 4 et je suis à 3 sur 4. Donc je commence pas trop mal le tournoi. Et donc j'ouvre avec mon coup fétiche, E4 comme le coach. Il n'y aura que des E4 ici, je pense. Il y aura beaucoup de E4. Mais attention, ça peut changer. Attention, pas spoil ici. Pas de spoil. Donc voilà, mon adversaire répond E5. Alors là, j'ai l'habitude de jouer cavalier F3. Bon, c'est pas une surprise. Bon, déjà pour vous et puis pour la majorité des joueurs, c'est le coup principal sur E4. T'as joué la viennoise un peu. J'ai un peu joué la viennoise. Donc la viennoise commençait par cavalier C3 et sur cavalier A6, jouer F4. Ouais. C'est ce que j'avais l'habitude de jouer. Mais c'est intéressant. Bon, après, c'est plus ça tend un petit piège là tout de suite. Qui était, moi j'adorais. Voilà. Et là, le cavalier a pas de case. Il peut pas aller sur ces cases là, et donc il est obligé de retourner à la maison finalement. Ouais, et on va jouer cavalier F3. Voilà, on va jouer cavalier F3, on va jouer D4. Bon, mais j'ai pas finalement eu de très bons résultats là-dessus. Donc maintenant, je joue cavalier F3. Ça répond cavalier F6, et contrairement à la partie que tu as montrée, je joue pas l'écossaise, je joue fou B5, donc l'espagnol. Bon, là-dessus, je suis pas préparé énormément non plus. J'ai plus les plans et les idées que j'ai pu engendrer à force de les jouer, plutôt que des lignes concrètes finalement. Bon, dans l'espagnol, je pense que c'est plus intéressant. Des deux côtés d'ailleurs, honnêtement, connaître les plans généraux de l'espagnol. Moi personnellement, j'ai joué l'espagnol côté blanc, côté noir uniquement parce que j'avais regardé énormément des parties de Fischer, quoi. Ouais. Ça m'a suffi jusqu'à très loin. Donc, ok. Donc voilà, écoute, il joue à 6 pour chasser le cavalier. Bon, moi je joue fou à 4, cavalier F6. Et alors je sais que il y a le petit roc qui existe pour entrer, j'imagine, dans la berlinoise, c'est ça finalement? Non, parce que c'est maintenant. L'espagnol ouvert, tu veux dire plutôt? Tout à fait. L'espagnol ouvert ou fermé. Il peut jouer faux 7 aussi sur le petit roc. D'accord, mais on laisse l'option que le cavalier prend E4. Et là, je pense que c'est D4 le coup. Je pense que c'est D4, je suis pas un expert. Ou 1 ou D4. Ouais. Mais ça doit être D4 le coup. Ouais. Et en fait, moi, j'aime pas vraiment tolérer ces ouvertures là. J'aime bien quand la position reste fermée et que ça soit uniquement donc les blancs qui ouvrent quand ils se sentent avec ces 3 D4. Donc je ferme avec D3. Je sais qu'il y a Grandelius qui avait fait pas mal de vidéos là-dessus. Ouais. C'est un peu plus lent, mais c'est le même plan, quoi. Si on veut jouer ces 3 D4. On doit jouer ces 3 D4, ouais. On perd un temps avec D3, mais bon, il y a certaines transpositions qui permettent d'éviter certaines variantes. On va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, c'est la même ouverture, quoi. Ok, d'accord. Alors je crois que tu as des cas de figure aussi, tu peux faire KC3, KD5. Oui, bien sûr. Vu qu'on prend pas la KC3 tout de suite, on a du KC3, KD4. On pourrait faire des plans comme ça pour mettre un cavalier sur cette case. C'est très intéressant. Tu vois, berlinoise, tout ça, moi je connais pas trop. Alors berlinoise c'est cavalier F6 sans A6 en fait. Ah ok, c'est sans le coup A6. Donc toi en fait, reviens après fou B5. Là, la berlinoise, cavalier F6, tu jouerais aussi D3 je pense. Moi je joue D3, mais sur un coup comme petit roc, c'est là où on peut laisser l'option. Là c'est la berlinoise, donc cavalier D6, fou prend C6, D prend C6, et là c'est la fameuse finale de la berlinoise, D prend E5. Il y a d'autres variantes dans la berlinoise, mais c'est la ligne principale, c'est dans la finale. Cavalier F5. Dame prend D8, Roi prend D8 et je joue cette finale. Okay. Et c'est réputé très 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 solide pour les noirs, donc les gens l'évitent en général. Même à très haut niveau. Mais bon niveau. D'accord. Donc dans la partie, je ferme avec D3. Il fait D6. Alors là, je sais que. Ouais, c'est intéressant D6. Bon, moi je suis pas trop dans mes fichiers là. Je joue C3 pour me dire que maintenant qu'il défend le pion E5. S'il voulait faire B5, cavalier A5,
je me donne une case pour le fou. Ah ouais, je vois. Ok. Oui, si Et, tu jouais rock, tu veux dire. Voilà, sur un coup, là, si je jouais rock, je m'étais dit peut-être B5, fou ici, G3, cavalier A5, et peut-être je perds un peu le fou. Bah, tu perds des fous. Un peu beaucoup finalement. Ouais. Oui, c'est possible. Donc du coup, ouais, voilà, je me laisse une case. Alors dans cette position, est-ce qu'il n'y a pas des... Je sais que tu peux parfois attendre un peu après refaire fou prend C6. Je sais pas si c'est bien ici. D'accord. Mais ça doit être une option aussi. Mais ok, C3 c'est... C3 ça me paraît assez logique. Juste le seul problème c'est que tu perds la flexibilité de jouer cavalier C3 quoi. Ouais. Ça c'est... Je perds la possibilité de mettre un cavalier donc du coup sur cette case. Donc, mais bon, toi t'as plutôt l'habitude de jouer avec C3 D4, donc ouais. c'est pas illogique de faire comme ça. Et là il m'a joué G6. Ok. Donc une espèce de variante Cosio, retardé, bizarre. Alors en fait, moi, de ce que j'ai compris dans les Espagnols, souvent les Noirs ne jouent pas G6, mais ils jouent fou E7, petit roc, tour E8 et fou revient. Tu sais, il y a plein de variantes comme ça. Et je me dis, en fait, G6, peut-être qu'il gagne pas mal de tempo sur cette variante. Alors en fait, ça c'est une approche très à la mode de nos jours, mais plutôt dans ce ordre de coup-là. Après, fou A4 revient, après, au lieu de KF6. Ouais. Les Noirs jouent D6. Et après, ils vont jouer KF6, G6 ou G7, ils vont avoir des plans d'Est indienne. Ils vont essayer de bouger le cavalier et jouer F5 une fois qu'ils ont revoqué. Ok. Voilà. À ce moment-là, d'accord. Ouais. Et donc là, je pense qu'il veut revenir dans ces schémas-là, en fait, ton adversaire, en jouant ça, en fait. D'accord. J'ai joué beaucoup de fois cette ouverture avec les Noirs, c'est passionnant. C'est vraiment... En tant qu'ancien joueur d'Est indienne en plus, c'est un kiff. C'est un grand débat théorique, hein. Il y a plein de joueurs de très bon niveau qui le jouent maintenant. D'accord. Alors moi je savais pas trop, alors j'ai vite mis l'euro à l'abri, j'ai respecté les principes. Bien sûr, tout à fait. Quand on sait pas trop, on revient sur la base. Ah. On met le roi de côté. Fou G7. Bon, jusque-là j'imagine que c'est du développement classique vu qu'il a fait G6. Et j'ai fait tour 1. Ok, alors tour 1 tu veux faire quoi? Tu veux jouer D4? Alors je me donne la possibilité de jouer D4 en défendant maintenant le pion E4. Ouais. Et puis je me laisse aussi cette case là pour le cavalier finalement. Alors ouais, mais faire ça ou ça d'ailleurs, je savais pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec un cavalier en G3 contre un pion en G6? Ouais. La classique, dans la vente classique avec le fou en E7, ils ont pas encore joué G6, donc quand ton cavalier en G3, tu les forces un peu à jouer G6 pour défendre la case F5 notamment. Okay. Là, il a déjà joué G6, donc est-ce que ce plan classique de ramener le cavalier en G3, c'est aussi fort? En fait, je sais pas. Ouais, sûrement pas. En fait, le cavalier en G3, de ce que moi je comprends de la position, il défend le pion E4. Notamment, bien sûr. Donc souvent quand il y a un peu de pression sur ce pion, notamment quand ils feront petit roc et tour 8, il y aura de la pression là avec deux pièces. Donc je me dis qu'il y aurait la tour et le cavalier qui défendraient la case. Ouais, alors par contre n'oublie pas qu'on t'a dit un des plans des Noirs. Le plan des Noirs c'est de faire quoi là, une fois qu'ils ont fait roc? Ouais, c'est de faire F5, c'est ça. Donc imagine un cavalier en G3 quand tu vas jouer F5. Parce qu'à ton avis il va être bien placé. Ouais, ok. Il va être plutôt mal placé même parce que du coup les Noirs vont jouer F4 avec un gain de temps, tu vas devoir rebouger le cavalier. Ouais, ok. Tu vois. Donc là, le cavalier, il n'appartient pas forcément dans cette position. Pas forcément à cette case-là, d'accord. Ouais. Après, je ne suis pas un expert de ces positions. Donc, en fait, d'ailleurs, peut-être que dans ce setup-là que les Noirs ont choisi, peut-être que l'approche la plus forte pour les Blancs, c'est de jouer avec C3 et D5 en fait. Et du coup, C3 était peut-être une imprécision déjà. Ou alors D4 direct. Ou alors D4 direct pour personne. Mais bon, il a joué D3 d'abord, il ne peut pas jouer D3 et D4. C'est soit tu joues D3 KC3, soit tu joues. Parce que dans l'espagnol, quand on joue D3, on perd un temps. Mais on part du principe que c'est souvent pas grave parce que la position est fermée. Ouais, donc si je l'ouvre après avoir joué D3, finalement je perds un temps. Ouais, c'est pas très logique. Ouais. Non, c'est intéressant comme position. Bon, bah du coup, bon. Après, moi je connais pas trop la pose, petit roc, et là je commence mon plan tranquillement. Je savais pas encore s'il allait filer sur une de ces deux cases de cavalier. J'avais pas encore choisi, à vrai dire. Bon, déjà il va aller en F1 a priori. Il va aller en F1, ouais. Quoi d'autre? Il fait quoi? Il fait B5, ok. B5, et j'ai joué fou C2. Ok, c'est logique. Il y a plein de lignes où on fait fou B3, mais c'est quand on n'a pas encore joué C3 et que cavalier A5 n'est pas possible tout de suite parce que le pion ici au début n'est pas encore défendu. En fait, le problème de fou B3, pour montrer, vas-y, vous montrez si tu veux. Fou B3, en fait, cavalier A5, fou C2, et maintenant C5. Et les Noirs, ils vont prendre le centre comme ça en fait. Ouais, ils ont gagné 2 temps limite. Alors que sur fou C2 direct, tu peux revenir. Voilà, après. Donc ce que tu as joué fou C2. Ouais. Si là les Noirs jouent cavalier A5, tu vas juste jouer B4. Ouais, ok. Cavalier C6, A4. Et il est très mal déjà. Parce que tu as fixé la dame. Donc quand tu joues A4, il ne peut pas jouer B4. Et là déjà, il est très mal. Tu es obligé de faire tour B8 et tu as la cause là. Donc ce pion C3, il peut te servir à faire B4 aussi. Hein. D'accord, bien sûr. Okay. Pour fixer le dame, ça peut être souvent une bonne idée.
Donc c'est bien. Hein, donc fou C2, ok. Bon, bah, je fou C2. Tour 8. Tour 8, bon, okay. Il se place aussi. Alors là, j'ai joué à 4, c'est un coup que j'aime bien faire. Alors moi, j'ai un peu regardé quand même les vidéos de Grandelus. Je dis que je connais pas trop les positions, mais j'ai quand même 2-3 idées. Ce que j'ai compris dans les Espagnols, ce coup à 4 là, c'est pour questionner cette pièce. Pour savoir si on met le fou en B7 ou si on l'envoie ici et on met plutôt la tour en B8. Ouais. Enfin, bon, moi, c'est ce que j'ai compris de ce qui. Le fou des noirs a beaucoup de cases. Il peut aller en B7, il peut aller en D7, il peut aller en E6 parfois, et même en G4. Donc c'est vrai que généralement à 4, ça va le forcer à aller en B7. Mais vu que tu as un setup avec D3, il n'est pas très content d'aller en B7 parce qu'il tape sur le pion 4 qui est encore très bien protégé. Ouais, bien sûr. Donc c'est sûr qu'il n'est pas au top ici. Ouais, ou alors il doit jouer tour B8. Voilà, on joue tour B8. Voilà, il doit jouer et donc, tour comme B8. l'a dit Thibaut, tu gagnes la colonne gratuitement. Ouais. Et il faut aussi se poser la question, peut-être dans sa position, est-ce qu'il ne doit pas jouer B4 quand même? Oui, B4, c'est toujours encore un AD. Alors B4, alors, s'il avait joué B4, je pense que moi j'aurais joué à 5 pour décoordonner les pions. Je pense aussi que c'était. Et là, je touche pas en fait cette tension. Puis un jour, je tu me lasses x4 éventuellement. Je menace x4, c'est vrai. Tu as la case C4 pour je menace ça. Et puis ouais, je laisse cette tension en fait entre ces deux pions là. Et un jour, je jouerai D4. Ouais. Mais moi, mon idée c'était vraiment de dissocier voilà, les deux pions, ces deux pions là. Ouais, donc que lui soit faible un peu. Bon, il peut pas prendre a priori. Donc il a joué fou B7. B7, ok. Donc déjà tour 8, ce qu'il a fait, c'est pas très logique par rapport au plan qu'on a dit de jouer F5. C'est qu'il n'avait pas. Il n'avait pas ce plan-là avec F5 en fait. Ok. Bon, j'ai mis cavalier en F1, je continue mon plan. C'est fermé, je pense que j'ai un peu le temps de faire un peu ce que je veux, mais en tout cas. Du coup, il veut jouer un peu comme une Breyer, peut-être cavalier B8, cavalier B7. Ouais, de toute façon, il faut le bouger, ce cavalier en C6. Ouais, la pièce la moins bien placée, donc de ce que moi j'ai compris, c'est ça. Tout le temps, quasiment. Dans les Espagnols en tout cas. Ouais. De manière générale, dans les structures 4-5, le cavalier en C6, c'est pas terrible. Ouais. Du coup, cavalier B8, cavalier D7, c'est un blanc possible là. Cavalier B8, cavalier D7, ok. Pour faire un plus de place au fou, jouer C5 plus tard. C5. Voilà, pour de l'espace. Ok. Et là, il m'a joué D5 direct. J'étais un peu choqué là. Parce que D5, c'est. Choqué. Restons calme, il s'est encore rien passé. Mais choqué parce que je le voyais pas arriver. Et puis, c'est souvent le coup libérateur D5. Ouais. On dit souvent que c'est dans les Siciliennes, le coup libérateur D5. Maintenant. Pas forcément, ça peut être libérateur aussi dans 4 ou 5, mais il faut savoir à qui ça profite le plus l'ouverture de la position. Je ne me voyais pas tolérer la poussée ensuite. Je ne me voyais pas non plus. Moi j'ai décidé de prendre, d'éliminer la tension. Tu veux ouvrir ? Ça m'a paru un peu logique. Et maintenant j'ai fait G3 parce que s'il pousse pas F5, là j'ai une case. Ouais, quand même. Pardon. Hop là. Belle case dans E4 et belle case dans C5 aussi. Bon, j'ai l'impression que les noirs ils ont quand même. Ouais, en fait ouais, on est chaud. J'ai ces deux cases. En fait, j'ai l'impression que les noirs ont fait beaucoup de plans différents en même temps. Ouais, mais un plan d'Est indienne avec une tour en 8, ils vont avec D5. C'est très dur à jouer aussi. Enfin, bon, à mon niveau, avec les noirs, ces positions-là, c'est très dur à jouer parce que c'est les blancs qui choisissent quand on fait des 4 finalement. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, je serais pas à l'aise à jouer ça avec les noirs. Donc, spoil, je ne joue pas à 4-5. Oups, ça part sur la chaîne. T'en reviens après D5 parce que ça paraît quand même bizarre son coup, mais je suis pas sûr de prendre ça soit là. Après, d'un autre côté, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as calculé D4 ? C'est la première chose à calculer. Est-ce que tu as calculé apprend B5 ? Alors, D4, apprend B5 aussi. Alors, apprend B5, je voyais pas ce que ça rajoutait à la position. Bah, décentraliser sa dame, déjà. Il peut retourner avec le fou, non ? Ouais. Peut-être pas, hein. Et en fait, moi, je voyais pas vraiment ce que ça s'apportait. Par contre, D4 là, je me disais que ça ouvrait vachement cette pièce. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il joue ? Parce que sur reprendre 4, tu fais E5 intermédiaire. Et cavalier prend 4 ? Prend D4, E5, tu fais. Ouais. Et sur cavalier prend 4, et là après tu refais ses prend D4. Donc t'es pas du tout ouvert pour le fond. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Et donc sur cavalier prend 4, ouais, c'est peut-être le mieux. Parce que là, apprend B5. Là, il va faire F5 après si on fait rien et finalement il non, mais on va récupérer E5. Mais commence par apprend B5. Ok. Apprend. Tour prend A8. Tour prend fou prend. Tour prend fou prend. D prend E5. Bon, je sais pas. Parce que ça, ah bon, je sais pas. Je savais pas dans. Et je sais toujours pas. Hein. Donc.
Bon, en tout cas, c'est un truc à regarder toujours. Ouais. C'est cette double tension centre là. Là, tu prends, j'ai l'impression que ça arrange quand Tu es même. en train de dire que tu n'as Ah ouais. pas analysé ta game avec l'ordinateur et les databases. Alors moi, ce que je conseille à tout le monde sur cette chaîne et ailleurs d'ailleurs, Vas-y. c'est d'analyser d'abord avec des joueurs qui sont plus forts que Bien moi, sûr, enfin que bien vous sûr, du coup. Bien sûr. C'était il y a combien de temps ça partie déjà? C'était hier, hein, on est quoi, Ok, le d'accord, 4 bon, octobre bah, et c'était ok, c'était y a pas déjà de mi-août, Ok, hein, donc ça va. bon. Ça va, ok, bon alors il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Et problème. les zones d'entreprise sont très prisées, sont très... bon. Du coup, cavalier G3. Mais Alors- non, en vrai, moi, mon choix a été fait parce que je voyais que j'ai gagné une case. Ouais. Non, mais c'est vrai que Et- d'un point de vue logique, c'est le plus simple et c'est sans doute le plus intéressant. Après, c'est Moi, c'est voilà, bien, et puis sur le coup qu'il a joué F5 maintenant, je trouvais que la diagonale blanche était vachement affaiblie. bah, toute sa position a l'air tellement faible quoi. Là, finalement, Il a pris beaucoup d'espace, mais il a affaibli beaucoup son roi. Donc, t'avances, mais tu vas peut-être te casser les dents. Là, moi, j'ai remis mon fou en B3. Ouais, pourquoi pas. Je m'étais dit que le fou, maintenant qu'il y avait cette structure de pion, là, il avait plus grand chose à faire en C2. Ouais. Bon, Parce que dès que tu vas jouer D4, tu vas jouer 4. Donc, Ouais. il n'y a aucun intérêt à jouer D4 maintenant. donc finalement, bon, je remets le fou en B3, et là, il m'a joué H6. C'était quoi ton idée sur Alors- cavalier A5 du coup? Cavalier A5. Parce qu'il y a une idée, hein. S'il y a une idée. S'il y a une X2. idée. Non, mais on peut juste prendre B5 là, non? Alors, soit on peut prendre en B5. Là, tu prends B5, je prends B3. Dame prend et. Je vais bouffer B5 après. Ouais, bon, c'était dans les fous de case blanche. Bah, c'est un Bon, beau- on peut montrer, hein. je suis pas fan. Non, Non, toi, non, tu je prends prends ici. B3. Mais en vrai, déjà, Dame la prend, ça prend B5, je sais pas ce que tu puis on prend, tour prend, Dame prend. et toi tu disais dame prend. Ouais, là, les noirs, ils ont cette compensation, c'est sûr. Donc, Bon. la paire de fous. Et... Ouais. Par exemple, tu vois, tu peux jouer un coup comme cavalier F6. Ouais, enfin, ton bien G7, je veux dire, s'il était en D6 ou quoi. Attends, tu vois, pardon, mais là, F6, il y a pion 5 surtout pas. Oui. C'est pas si simple. Alors, en fait, je vous cache pas, je me souviens pas exactement des lignes. Par contre, dans cette position, Non, mais en tout cas, rien que là, après, après B5, en fait, Ah ouais, j'avoue, tu peux faire un premier 5. Ouais. Cavalier A5, après B5. dans cette position, j'étais obsédé par cette case-là. C'est 5, ouais. Bah, fou les 5 et. Oui, mais là, on parle des noirs. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ouais, bien sûr. Mais je pense que ça justifie un peu le coup qu'il a joué dans la partie. Oui, non, bien sûr, oui. Mais en fait, s'il veut éliminer la menace, il doit attaquer ton fou de case blanche, c'est comme le plus logique. Ou enlever le roi. Ou Finalement, enlever le roi. parce que- Mais bon, si t'enlèves le roi, il y aura KG5, ça, tu l'as dit. Ah, tu veux Oui, dire voilà, qu'il a joué- voilà, ok. oui, c'est ça. Ok. Tu veux dire qu'il a joué Tu vois, à ça six, revient, ok, voilà. ok. Ça revient un peu là. Ok. Après, c'était quand même- Ah, c'est pas la même qualité que le Road to GM, hein, les copains, mais on fait ce qu'on peut ici. Road to 2000, hein. Mais Ouais, sur cavalier A5. donc vas-y, reviens cavalier A5. Cavalier à 5 du coup, x2. AB. AB. x2 maintenant. Même sans ABAB, je sais pas, mais. Ah, parce que ouais, là, tu peux jouer B4 après. Et remettre le fou en B. Enfin, fou en B2 et fou en B3 peut-être. Ouais. Oui, finalement. Ouais, la Avec position noire est cette idée, fragile. hein. Ouais, la position noire est fragile. Ok. Bon. Il a joué H6. Bon, ça a l'air logique s'il veut faire roi H7 ou quoi pour s'enlever. Et donc là, je me suis dit, bah, H6, ça m'appelle un coup là tout de suite, moi. Ouais, ça t'appelle un coup. Parce que la sécurité des rois, c'est bien sympa. Ouais, Non, mais alors du coup, je me suis dit, ok, il avance quand même vachement de pions là. Qu'est-ce qu'il Ouais. nous fait le pélo là? Pour faire écho à un ami. Non, en vrai, là, il avance quand même beaucoup de pions devant son roi. Donc je me suis dit, Ouais, comme tu dis, finalement, je peux envoyer l'épine et. comme le pion il est en H6, maintenant sur H5, il peut plus faire H7 pour G6. Ouais, C'est ça l'idée. en fait, c'est ce pion qui est faible finalement. Tout à fait. En chaîne, Ouais, c'est intéressant. hein. tu vois, avec des idées un peu comme ça. Et je me suis dit, ok, bah, ça peut pas être mauvais pour moi. J'ai l'impression d'attaquer un peu partout. Il y a toujours le clouage ici. Ouais. Ouais, non, mais là, H4, c'est un bon coup, je pense. Hein. C'est un bon coup. Donc il s'enlève du clouage avec roi H8 Et H5, et H5. qui est là pour ça. Alors là, il m'a joué un petit coup intermédiaire. Que j'avais pas vu, on va pas se Ouais, mentir. hein. Oh, il a raté 4. F4. Ouais, mais il donne toutes Alors les en cases, fait, là. voilà, c'est ça, c'est que bah, du coup, il me donne cette super case. Enfin, il m'en donne même deux parce que la case C5 Ouais, elle c'est ça, commençait ouais. à briller. Hein, bon. Et Mais maintenant, là, il tu perd menaces. du coup. Mais tu menaces qui est C5 déjà. Ouais, bah voilà, j'y vais. Mais comment il fait? Parce que s'il fait fou C8, t'as à prendre les 5. Ouais. Donc c'est quoi son coup là? Alors, il m'a joué tour B8, je crois, dans la Ah, partie. tour B8, ok. Et là, j'ai réfléchi à deux coups et je m'en veux parce que je me suis un peu précipité.
À la différence de toi qui jouais un peu vite quand ton adversaire n'avait pas de temps, moi je joue un peu vite quand je. Enfin, c'est toi, pas que t'as j'ai plus de temps. Bon, déjà quand moi j'ai plus de temps, Ce qui arrive très souvent. ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver. Non, mais en fait, j'ai senti au moment où j'ai touché ma pièce que c'était un moment critique. Ouais. Et en fait, je calcule cavalier prend B7 et je calcule D4 là. Et je pense que j'ai fait le mauvais choix parce que j'ai pris en B7. Mais déjà, tu dois pas calculer que ça. Là. Tu dois regarder une forcée. Tu dois regarder il faut prendre D5, tu dois regarder après B5. Ça doit être des coups que tu considères. Ouais, ok, mais après B5, dans toutes les variantes que je calcule, je vois pas vraiment ce que ça change. Bah, comment tu peux dire ça après B5, B5 parce que tu ouvres une colonne ouverte. Ouais, j'aurais pu un ouvert. Imaginons que ces pions soient plus là. Ah, oui. Bah, tu ouvres une colonne pour ta tour alors que lui il a pas la tour sur la 8. Ouais. Ça peut être que à ton avantage. Donc, déjà, si tu inclus à B5, parce que là, si tu commences par cavalier prend B7, tour prend B7, prend B5, bon, tu peux refaire. Remarque, tu peux aussi faire à B5 derrière. Mais ça peut être que à ton avantage, maintenant que la tour est en B8. Donc c'est le premier coup que tu dois considérer dans cette position. En fait, je me suis dit que sur des coups comme ça, que j'ai un moment j'ai joué dans la partie, mais vraiment parce que. Mais c'est toi qui me l'as dit en plus au début. Le plan de A4, souvent, c'est. Oui, c'est de questionner cette pièce. Questionner le fou, et s'il fait tour B8, on peut apprendre B5 pour avoir la colonne. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc là, il avait tour B8. En fait, je me suis. C'est pas la partie, après B5 en vrai. Ouais. Mais en fait, là, je me suis dit, tu rentres sur aucune case. Donc ça peut pas être un coup qui change quelque chose dans ton calcul. C'est sûrement une mauvaise. Mais déjà si, tu peux considérer la menace qui prend B7, tour prend B7, tour A6. Déjà. Alors, tu gagnes la paire de fou, tu gagnes les cases blanches, et là tu refais une menace. Ok. Et la tour sur la 6ème, peut-être qu'elle va faire des grosses menaces. Voilà, peut-être qu'on attaque un peu plus par là. Ok. Donc, non, en fait, là, je pense que dans ta réflexion, tes deux coups candidats, même s'ils sont plausibles, ça ne va pas être que ces deux coups-là en fait. D'accord. Okay. Tu dois toujours regarder les lignes forcées, et là en l'occurrence, après B5, c'est une ligne forcée qui te donne un avantage stratégique. Donc je pense que tu l'as éliminé beaucoup trop vite en fait. En tout cas, même si c'est pas forcément un coup qui te fait gagner, mais. Alors je m'en veux un peu parce que j'ai compris que D4 était très fort, mais au moment où j'ai pris la pièce. Alors. S'il prend le pion, bon, on fait tour prend, et là le cavalier n'est plus protégé, donc on gagne une pièce. Et qu'est-ce qu'il fait du coup s'il prend pas? Mais déjà de base, ton cavalier en C5 il est monstrueux. Ouais, donc à moins que tu aies une raison concrète de prendre en B7 tactique, il vaut mieux pas prendre. Ouais. Mais bon, effectivement, comme le cavalier D5 est un peu faible et tout, il peut y avoir des raisons tactiques que tu vas prendre en B7. Et là pour l'instant, c'est pas le cas. Ah, okay. D4 a l'air très fort, voilà. Je me laisse D prend 5 et le surtout qu'en plus, en ayant joué D4 sans avoir pris, là il peut pas répondre par le 4. Je pense que c'est ça la grosse différence. Si tu remontes dans la partie, toi tu as pris en B7, tu reprends D4, maintenant c'est pas bon parce qu'il y a le 4, je pense. Enfin, c'est moins bon en tout cas. Parce que le cavalier en C5 protège plus, contrôle plus la case. Ouais, ok. Tu vois. Donc s'il faut faire D4, effectivement, il faut le faire avant de prendre en B7, c'est sûr. Là maintenant les noirs ils sont ok, je pense. Donc ok, admettons D4. Revenons à D4, voyons ce qu'il aurait pu faire quand même. Alors là D4 du coup. Ouais. Donc déjà s'il fait rien, c'est quoi ta menace? C'est de prendre le 5 et d'attaquer de prendre le pion là. De prendre du pion, ouais. On veut faire ça et prendre le pion et puis on attaque 2 fois cette pièce. Ouais. Et par exemple, si tu fais dame D6, tu auras toujours l'option maintenant de prendre en B7. Maintenant, on a D6? Ouais. C'est pas bon, hein, mais je vais juste montrer. Ok. Cavalier prend B7 maintenant. Ouais. Parce que là, tactiquement, prise, D prend E5. Et là, tactiquement, tu gagnes le cavalier D. Oui, tu vois, oui, bien sûr. Avec le fait que maintenant le pion s'est enlevé. Et du coup, mais il fallait faire qu'elle prend B7 parce que sinon, il y aurait eu dame prend cavalier C5. Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Donc, du coup, D4, tu me lasses ça. Hein. Je me lasse pas mal de choses, ouais. Je m'en veux un peu là. Donc, D4 très fort. Bon, je vais vous montrer le chef-d'œuvre quand même. Wow, le chef-d'œuvre. J'ai pris. Maintenant, j'ai pris. Ok, bon, ça c'est logique. C'est très logique même. Et maintenant, je me dis, tu remets un cavalier sur ta force 4. Le cavalier, finalement, là, je me suis dit, il fait pas grand chose de fou. Ouais. Ah, positionnellement, ça va. Tu le remets là. J'avais l'impression que j'étais un monstre pendant la partie. C'est vrai que quand tu vois des 4. Des 4 c'était objectivement plus fort, mais ça te donne un bon avantage. C'est une belle approche positionnelle tout à fait logique. Hein. Puis encore une fois, tu gardes toujours les idées de tour A6 qu'il a dit Thibaut, qui reste à jamais dans la position. Hein. Ouais, ces idées-là. Là. Puis moi, ce que j'aime bien avec ton approche, c'est que
quand tu fais cavalier prend fou B7, tu élimines sa pièce sur case blanche. Donc après, défend, en fait, tu vas jouer sur case blanche. Bien sûr. Donc tu prépares KE4, qui est une case blanche, et tu prépares dame éventuellement G4 pour rentrer sur les cases blanches. Bien sûr. Donc c'est cohérent, on va dire. Puis bon, en fait, toute la partie, sans spoiler quoi que ce soit, mais c'est passé sur case blanche finalement. Mais depuis l'inclusion de H4, H5, un peu comme dans ta partie finalement. Mais en fait, toutes les cases faibles, elles sont là. Ouais. Enfin, en fait, finalement. Ouais, donc ce fou en G7, il faut vraiment le laisser enfermer, ça c'est sûr. Donc du coup, ouais. Donc KD2, il a joué B4, et je me suis dit D4 c'est pour prendre C3, il attaque 2 fois, avec le pion, avec le cavalier. Ouais. Je me dis, bon, bah, si on fait cavalier E4, la case dont on voulait aller, après prise, ce qu'il n'a pas fait, mais si voilà, prise, on va défendre avec le cavalier. Ouais, tu fais bien. Surtout pas montrer au viewer, surtout pas jouer C4, hein, avec cavalier E4, reviens. Surtout pas jouer jouer cavalier E4. Ah, oui, ok. Surtout pas jouer C4, ça serait une énorme erreur positionnelle parce que 1, vous bloquez votre fou en B3 et 2, vous laissez la case D4 pour le cavalier noir. Ouais. Donc même si ça attaque un cavalier, ça vaut peut pas être un bon coup. Voilà. Et on se fait un pion arrière en D3 aussi. Ouais. Donc là, effectivement, il faut que tu gardes tes pions compacts. Donc cavalier 4, c'est un bon coup. Il va jouer cavalier F6. Proposer échange, ok. Alors là, ouais, x4, ok, j'ai eu des signaux un peu faibles. Alors t'as vu des signaux un peu faibles, c'est-à-dire tout concrètement, qu'est-ce que t'as calculé? Les cases blanches, je me suis dit ça c'est un peu faible. Ouais. Pour l'instant, j'arrive pas bien, enfin je vois pas bien ce que fait mon fou maintenant sur ces diagonales. Je me dis finalement il y a un petit signal faible ici. Bah là, si la tour elle bouge, peut-être qu'un jour nous on viendra ici pour attaquer là. En fait, je sais pas, je m'étais dit que le fou il faisait plus rien sur la diagonale sur laquelle il était. Il y avait un clouage, ça mangeait pas de pain de le faire. Ah, donc t'as pas calculé de ligne concrète en le jouant. Alors là, à ce moment-là, je vais pas te mentir, je pense pas. Ok. Je vais pas te mentir, je pense pas parce que. T'étais déjà mal au temps à ce moment-là ou... Non, on doit être quoi là, au 20ème. À peu près, ouais. Plus. Donc, non, ça va. Tu n'as pas l'excuse donc. Pas de fou, non. Non, parce qu'on revient avant fou à 4. Ouais, bien sûr. Là, encore une fois, dans cette position, il y a un signal faible. C'est la tour en B7 qui est mal placée et le cavalier en C6 qui est mal placé. Des pièces un peu en l'air. Donc tu dois considérer des lignes forcées comme KSC5, comme x4. Mais tu dois les considérer dans une optique de calcul, pas juste c'est un clouage, c'est joli, tu vois. Ouais. Il y a aussi tour A6 que tu veux considérer, parce que c'est encore une fois un coup forcé et tour A6 déjà c'est quand même assez pénible. Qu'est-ce qu'il fait tour A6? Donc déjà en fait c'est pas tant que x4 est un mauvais coup. C'est dans ta réflexion que comme tu as deux signaux faibles de pièces pas lues, tu dois faire l'effort de calculer les lignes forcées et regarder si tu as une option tactique. Parce que reviens au tour A6, là je viens de voir une option tactique. Si tu fais KSC5, que la tour bouge, ouais, en B6 par exemple, cavalier E6, déjà ça c'est une option que tu dois envisager. Ouais. Cavalier. Je sais pas si c'est bon, mais oui, bien sûr. Ça doit être absolument calculé ça. Ok. Tu vois? Ça l'a sûrement été, hein. Bien sûr, non, pas. Je bluffe. C'était pas très bon, hein, parce que en soi on voit pas trop. Non, mais je comprends que c'est des coups forcés. Je suis obligé de. Il faut checker quoi. Je suis obligé de les checker. Ouais. Mais ok, x4, je pense que c'est un bon coup plutôt. Donc il fait quoi? Tour B6. Et là, mon idée, j'ai pris, dame prend et j'ai tout envoyé là. Je me suis dit un clouage, j'ai envie de faire des 5 en fait. Ouais, tu joues encore sur les cinéphones, mais ça c'est bien. Je vais peut-être passer un peu vite. Mais là, en fait, je me suis dit, dans tous les cas, ce cavalier, il a une superbe case, mais la case, elle va rester. Ça sera aussi une superbe case si je mets une tour, parce que ce pion finalement est arriéré. Une dame, hein. T'as dame avec le fou en C2. Ouais. Et du coup, je me suis dit, la seule pièce pour l'instant qui me délogeait, c'est lui. Ouais, très bien. Donc je l'enlève. Maintenant, il y a toujours un clouage et j'envoie des 4. Donc l'idée sur le 4, c'est qu'il y a des 5, c'est ça? Ouais. Et t'as calculé tour D8? J'ai calculé, donc j'ai calculé. Non, regarde, au lieu de E4, D5, tour D8. Ouais, tu voulais tour D8 quand là? Mais il y aurait eu tour .4 après. Non, après prise d'un prend D4, le premier coup que tu dois regarder tout le temps quand tu fais D4, c'est E4. Parce que positionnellement, c'est ce que les noirs ils ont envie de faire. Ok, je peux prendre maintenant? Tu peux prendre quoi? En E4? Le pion? Non? Bah, tour prend. Ah oui, non, pardon. Non, E4, tu veux dire, ok, tu veux. Ok, j'avais pas compris. Ça. D5, regardez, c'est tour D8, intermédiaire. C'est bon. A priori, non, parce que je pense que tu peux juste faire tour prend E4. Ah oui, tour prend E4. Mais déjà, c'est le premier coup que tu dois calculer.
Ouais. Parce que quand tu pousses un pion comme ça, le premier coup que tu dois regarder, c'est lui et qu'est-ce qui se passe s'il veut garder les lignes fermées. Ouais. En poussant. D'accord. Donc là, bon, je sais pas si tu as fait elle date un peu la partie, mais je sais pas si tu as fait l'effort de calculer. Mais c'est le premier coup que tu dois envisager le 4. Au moment des poussées, j'avais calculé quand même beaucoup de lignes. Et je pense que le 4 en faisait partie. Ouais. Maintenant, je suis pas complètement content de ce que j'ai fait. Parce que bon, là, il s'enlève donc du clouage. Ça enlève du clouage avec gain de temps. Avec gain de temps, parce que lui, je peux pas non plus prendre quoi que ce soit avec le pion. Bon. Ok, donc tu joues C4. Maintenant, je joue C4 et je m'étais dit merde, peut-être qu'après B6, c'est pas la partie, mais je m'étais dit qu'après B6, c'était peut-être un peu chaud. C6, pardon. Ouais. Après C6, c'est peut-être un peu chaud. Et j'ai calculé, entre guillemets, que maintenant, après C4, ce qui se passait sur C6. Et je crois me souvenir que je pouvais pousser. C5 a l'air chaud, ouais. Et qu'en fait, ce pion. Sur tour prend, tu prends B6, c'est ça l'idée? Ouais. Tu menaces D6, donc tour prend D5. Tour prend D5. Et là, on prend je prends ici. Tac. Tac. Et en fait, lui est trop fort parce que, accompagné par les deux tours et le fou, j'avais l'impression que j'allais à dame. Non, puis le roi il reste faible encore. Un tour D8, fou C2, ça va vite. Hein. Ouais. Mais bon, lui, finalement, il est extrêmement fort. Mais je m'en veux un peu parce que je m'étais forcé dans ce tournoi à bien calculer. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'aurais dû. Au moment où j'échange et je fais des 4, tu dois déjà calculer ça. Ouais. Je dois déjà calculer ce qui se passe sur C6 maintenant. Ouais. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Donc, alors il s'avère qu'il n'a pas joué, C6. Ouais, parce que ça a l'air pas bon du coup. Parce que ça a l'air pas bon, mais bon, j'aurais checké avant. Il fait F5, c'est logique, hein, il va leur D4. Ouais, et là, je me suis dit, t'as créé un monstre. Ouais. Donc j'ai fait fou C2. Il est venu en D4. Et je me suis dit, ok, bon, lui c'est un monstre ultime. Si il mange, est-ce que je suis content? Ah non. Parce que toutes les faiblesses sont sur blanc, on a dit. Tout à fait. C'est ça, non? Ouais, alors après ça dépend, parce que tu vas du coup rester avec plutôt. Si tu arrives à bloquer en tout cas, il va rester avec un fou très mauvais en G7, contre toi un fou qui va être bien meilleur. Donc l'échange stratégiquement va plutôt t'avantager. Ok. Parce que moi, vu que je voulais, mais si tu veux jouer l'attaquer, j'ai gardé le fou. Oui, bien sûr. C'est le meilleur coup, je pense. Parce que Dame D3, ça va être une grosse menace, quoi. Ouais, voilà, il a joué. Je pense qu'il a vu un petit peu. De toute façon, la partie va l'illustrer. Hein. C'est la batterie qui arrive ici, donc il a commencé par s'enlever du coin. J'ai quand même fait Dame D3. Ouais. Là, il a fait G4. Je me suis dit, wow, tu vas te faire embrouiller, il faut calculer les poussées devant le pion et tout. Ouais, pousser devant le roi, les poussées de pion dans le roi. Je sais pas, moi quand j'ai vu G4, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ok, peut-être son idée c'est de passer la tour, d'envoyer G3. Déjà, il faut considérer l'échec là, non? Dame H7. Ouais, oui. J'ai considéré. T'en doutes bien. Ouais, je m'en doute bien, mais. Attends, du coup, je vais devoir cette. Mais t'as deux coups forcés à regarder là, déjà t'as C5 qui a l'air très fort. C5, depuis tout à l'heure, il faut le regarder. Alors C5, pourquoi je te dis que ça a l'air très fort? Vas-y, joue-le. Parce que quand la tour bouge, par exemple en B8, t'as tour A6. Et ça, c'est important de ne pas avoir encore joué Dame H7. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si t'avais déjà joué Dame H7, la dame défend la tour pour pouvoir faire quelque chose. Et maintenant, tu peux calculer l'attaque, mais après Dame H4. Ouais, c'est à lui donc. Ouais, Dame H4, Dame H7. Je pense que la tour elle va avoir un effet décisif, genre tour G6. Ok. Et ça va tomber. La partie terminée là, je pense. Ou ça va tomber, bon, je sais pas, mais. Sur tour D7, t'as C6. Sur tour D7, ah oui. t'as C6, fourchette. Terminé. Et sur C6 des noirs. Et sur C6 des noirs, voyons voir. Bah, tu peux prendre juste déjà, je pense. Ouais. Tu peux jouer D6 même. Enfin, de toute façon, déjà. Tour prend H6, c'est pas encore plus dévastateur peut-être, directement. Comment question. Est-ce que tour? Pardon. Mais en fait, ça me laisse. En fait, tu peux le jouer maintenant aussi. Parce que maintenant, il est plus sur la tour D7. Oui. Mais après, en fait, dans tous les cas, le problème de tour prend H6, c'est que ça me laisse rien. Mais sinon, l'idée, c'est que sur tour 30, s'il fait fou prendre, vas-y, tu peux jouer. Alors, avant C6, parce que là, du coup, il ne peut pas faire. Mais là, sur tour prend, en fait, le dernier défenseur des noirs, c'est le fou, en fait. Là-dessus. Du coup, sur fou prendre, dame prend, il ne peut pas vraiment revenir en G8 parce que tu vas faire fou F7, etc. Et s'il va sur la colonne E, il va se prendre fou prend F4. Ou tour prend F5. Tour prend 5 qui est même plus fou. Et c'est juste terminé, quoi. Ouais, ok. Mais c'est du pas coup, bête. juste si on revient du coup un tout petit peu avant ici, en fait, tour prend F6, on ne laisse rien, quoi.
J'ai pas l'impression qu'on ait une menace. Ouais, donc est-ce qu'il peut jouer Donc, 3 ou peut-être G3 G3, ouais. et Ah, là, on s'est embrouillé là. Ah, là, ça fait Là, peur. on s'est embrouillé là. Donc reviens. Moi, j'ai peur, là. Là, je sais, je comprends. Donc tour G6, attends, on Oui, n'a c'est pas, ça, fini la ligne. Là, c'est une ligne que tu dois calculer. Hein. Donc dame H4, Un H4, oui. J'ai rien calculé, je crois. dame H7. Allez, reviens à la ligne qu'on est en train de voir. Roi F8, tour G6. Donc là, tu dois calculer C6, t'as dit que c'était le seul coup. C'est le seul coup, ouais. Et là, déjà, il y a peut-être tour prend 5. Tour 5, intéressant. Peut-être pas le mieux, hein, mais. Nouvelle avance. Parce que t'as le clouage là-bas, sur dame prend G7. Sinon, le truc qu'il faut calculer aussi, pardon, c'est tour prend G7. Alors, reviens avec tour prend 5. Là, c'est tour prend G7. Ouais, là, il faut calculer ça. Tour prend, Ah, mais oui. tour prend, dame H8 échec, par exemple. Tour G8, c'est forcé. Si Non, tu on peux- va faire, Ah, ouais. Ah, Roi F7. Ah oui, Roi F7. Roi c'est F7 la que tête. G6, je te fais. Ouais, ok. Et je te refais échec. Si on claque le fou maintenant. Si on claque la tour, pardon. Ouais, bah là, je Ouais, prends il y tout, aura je bien- prends le il y aura 5 à la bien fin. 5, ok. Voilà, c'est terminé. Je pense. Le roi est trop faible. T'as pas le temps de faire G3 à tout tour naturellement. Donc du coup, alors attends, donc après dame H8, tour prend, dame H8, on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini, reviens. Non. J'essaye, hein. Là, je Tour suis en G6, train mais joue les avec les Tour C6, C6. C6, tour prend G7, Tour prend dame H8, la chute. tour G8. Et là, faut regarder, peut-être dame prend H6 échec, ça va pas mal. Parce que en fait, le problème, hein, sur la colonne E, il y aura tour prend 5 tu vas prendre 2-5. Et roi F7, tu vas rejouer le 6, hein, je pense. Hein. Ouais, et sur tour G7, tu peux jouer fou G6. Est-ce que tu peux jouer fou G7 Ça me fait quand même un peu plus peur que ce qui s'est passé dans la partie. Ça te fait peur pour les blancs? Bah, c'est pas que ça me fait peur, c'est que pour l'instant on attaque avec une pièce. Ok, lui on peut Non. considérer que c'est une Non, pièce. mais alors, Il y a le mais fou en B1 fait- là quand même. Oui, non, d'accord, mais. Et là, c'est pas, là, il n'y a pas de considération. Non, mais en fait, positionnelle. toutes regarde, ces toi. choses-là, ça me fait un peu plus peur. Mais le problème, que ce c'est qui que aurait pu se passer dans ta la partie. réflexion, t'es pas assez concret là. Oui. Et là, si le mec est mat, il est mat. Ouais. Même si ça te fait peur, il est mat. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc en fait, tu dois plus faire l'effort justement de calculer les lignes forcées. Et là, dans cette position, C'est ça. du coup, bah là, je pense, alors dis-moi si je me trompe, mais que ça t'est même pas venu à l'esprit de faire C5 là. Quand même pas. Tu calcules Non, tout mais pour forcer. toujours, mais non, mais voilà, c'est ça, il me prend pour qui il est. Non, alors je pense que en fait C5 c'est un coup à calculer à chaque coup et je peux pas te dire si à ce moment-là Ouais, je l'ai calculé. ouais. Sûrement Mais que non finalement. Tu dois le calculer à chaque coup. Je Parce que sais. c'est un coup forcé. C'est bien ce que tu essayes de me faire comprendre. mais oui. Non mais en fait, pourquoi je dis ça, pourquoi c'est important maintenant? Parce que tu sais qu'un jour ou l'autre tu vas faire dame H7, Oui. et quand ta dame elle est encore en D3, faut en profiter pour rentrer la tour. En Mais- fait, c'est ça le truc. Ma réflexion c'était exactement la même, mais en fait je m'étais dit, et je cherche pas à avoir raison parce que de toute façon c'est sûrement pas le cas, mais il y a personne qui défend ce pion, tu vois. Je m'étais dit je peux rentrer là. Je peux aussi rentrer. mais c'est aussi un coup de regarder. C'est pour ça que j'ai joué tour A7 là. Ouais, mais C5, c'est sans doute plus concret. Mais C5 c'est un coup forcé qui attaque une tour, donc je suis censé. Parce qu'en fait, quand on parle de coup forcé, C'est quand on parle de coup forcé, c'est quoi? On dit toujours échec prise menace. Échec prise menace. Mais quand on parle de menaces, les menaces elles vont dans l'ordre attaquer la dame, enfin menacer mat, menacer la dame, menacer la tour, etc. Ouais, bien sûr. Donc là en fait tour A7, quand tu menaces un pion, c'est tout en bas de la liste de menaces, tu vois. Ouais. Ça doit être en bas de ta liste. Après tu peux calculer C5, voir que ça marche pas et décider de jouer tour A7. Mais pour moi c'est dur de jouer tour A7 sans avoir éliminé C5 en fait. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Oui, sûr. et sans avoir éliminé dame H7 aussi d'ailleurs. Hein. C'est le premier coup que tu dois regarder dame H7. Ouais. Dame H7 ça se comprend que tu l'aies pas fait parce que Non, tu vois tout pas de de suite, suite tout de concrète. suite, j'ai pas vu de suite moi. tu vois pas de suite concrète. Mais C5 m'a l'air très fort. Ok. Mais ok. Tour A7 voyons. Bon, c'est voyant quand même, hein. Bon, il a défendu le. Tour C8, ça m'a l'air bien passif ça quand même. Ça m'a Ouais, l'air bizarre. là j'étais hyper content. Je me suis dit, bon, ça va peut-être bien se Il passer. doit bien évidemment essayer de créer du jeu. Hein. Donc tour T'as C8, pas ça envie va bien. de calculer C5 là, par là? Attends, reviens. Donc du coup là, est-ce qu'il peut pas créer du jeu sur ton roi quand même? C'est comme ça. Avec dame H4 maintenant, Ouais, tu veux dire? c'est dame H4 à un moment donné. Ouais, mais non, le problème c'est que là on se prend. Dès que je viens là et que tu Ouais. enfin, Non, mais je pensais à des. des choses. Enfin, Oui, ouais, non, refus. Non, mais là les Ouais, blancs ouais. gagnent. Tour prend C7 et tu gagnes. en C7 et on va mettre. Donc non, pas dame H4, je pensais plutôt à dame G5. Moi. Avec l'idée que par exemple sur dame H7, roi F8, tour prend C7, faire quel est F3. Là c'est moins clair déjà.
Tu peux pas prendre de G parce que G prend et tu t'es maté. Je te fais échec. Ouais, ok, oui, je peux pas prendre parce que bon, je monte. Parce qu'il y a mat en G2. Là ou là, n'importe. Ouais. Et du coup, tu dois jouer au roi F1. Mais bon, c'est. Est-ce que par exemple, déjà, alors tu peux prendre en 1, mais est-ce que tu peux pas faire cavalier H2, menacer de répéter les coups? Et comme la dame est en G5, elle défend G7 aussi, donc t'as pas de menace directe pour les blancs. Ouais. Oui, Donc, il faudrait avoir le temps de mettre un fou ici. Ouais, pour menacer. Pour couper la défense du fou et aller. Mais bon, peut-être que même dans ce cas-là, sur fou G6, les noirs ils feront tour prend G6. Maintenant, si tu fais cavalier prend 1, par exemple. Ok, mais attends, du coup, si on revient juste avant, c'est quoi le dernier coup que t'as Tu joué? peux faire cavalier prend 1. Cavalier prend G1, je fais G6, tour prend G6, moi j'ai joué. Tour prend G6, ouais. Je le redonne. Ok. Après, il y a H. Là, je comprends et tu menaces un peu le 7. Non, il y a H prend, pardon, c'est une bêtise. C'est d'ailleurs meilleur. Non, reviens après fou G6. Roi F1, cavalier prend 1, fou G6. Pardon, roi F1, cavalier prend 1, fou G6. G6 c'était juste très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur coup que ça pour les noirs quand même? Ok, enfin, chez Tour 7 du coup. Ah non, mais maintenant il est un peu le 7 aussi. Ah oui, peut-être juste. Ok, bon, je sais pas. La position est quand même vachement compliquée pour enfin, les coups comme C5 et tout, ça. Dame F6, on rentre le matos, mais bon. Et Dame F6, pas clair encore. Parce que Dame F6, par exemple, tu gagnes la dame, tour F7. Mais là, pour le coup, t'as vraiment plus qu'une seule pièce pour attaquer. Dame prend, faut prendre, roi prend. Même si tu prends un 1, bah, les noirs ils ont 2 tours. Tu vois. Ouais. Après, t'as 2 pions pas liés, toujours le même fou qui est terrible. Bon, c'est pas ta game en tout cas. C'est une meilleure chance pour les noirs. En tout cas, juste pourquoi je montre cette variante, c'est parce qu'en fait, les noirs, s'ils font des coups comme tour C8, ils sont complètement foutus. Oui. Ils doivent essayer de recréer du jeu vers ton roi. C8, c'est très mou, oui. C'est très mou. D'accord. J'ai joué. Ah ouais, alors. Du coup, la C5 elle a l'air encore plus forte. Oui, mais bon. N'en parlons plus de C5. N'en parlons plus. En plus, tu vois bien que j'ai calculé à chaque coup. Donc, oui, je doute, ouais. Bon, moi, ma conception, c'est le cavalier en D4, il m'emmerde. Ouais. Donc, tour 4 avec idée. Tour 4, on va sac la caloche et on va rentrer, comme des fous furieux. Ouais, tu vas tuer la seule pièce active du nord. Non, mais de manière générale, tu as des bonnes conceptions, c'est juste que tu calcules pas assez. C'est pas assez concret. C'est pas assez concret. En fait, t'as beau avoir les meilleures conceptions du monde, des échecs, c'est quand même 90% de concret. Je me rappelle, on avait fait un tournoi ensemble il y a pas longtemps, tous les trois, et on parlait justement du fait que c'était pas assez concret ton calcul. Tu avais beaucoup de conceptions, etc., mais dans le calcul, tu allais pas du tout, tu allais pas assez loin. Oui. Il faut aller plus loin. Parce qu'en plus, quand tu calcules, ton calcul il est plutôt assez bon pour ton niveau, je trouve. Ouais. Tu as largement le niveau de calcul d'un 1800 voire 1900, mais là c'est plus question de mental, de se forcer, de se forcer à le faire en fait. C'est pas la question de capacité. Je pense que c'est le problème de beaucoup de joueurs de mon niveau finalement. Mais c'est le problème d'énormément de joueurs, même plus fort. Hein. Pas que de ton niveau. Hein. Mais là, clairement, quand tu crées ton arbre de candidats, c'est 5, ça, comme je t'ai dit, comme c'est une menace, ça doit être un candidat. Bien sûr. Et si tu joues pas, tu dois avoir une bonne raison de pas jouer. Ou c'est que tu as trouvé plus fort. Tu vois. Mais là, en fait, ton intuition, toi, te dit de faire tour 4. Ouais. Donc tu calcules que ton intuition. Pas que, mais c'est quand même une. Ça, c'est un truc à déconstruire que la plupart des joueurs d'échecs font. C'est qu'en fait, en général, ils voient un coup qui leur plaît. Et du coup, ils se disent, bah, je veux le faire marcher. Donc ils font faire marcher. Alors qu'en fait, la bonne approche, et l'approche des plus forts joueurs, c'est plutôt de créer d'abord ta liste de coups candidats. Et après, les checker un par un, voir si tu peux en faire marcher un. Mais ça, c'est dur pour moi et pour beaucoup de joueurs à faire à tous les coups en fait. Oui, pas à tous les coups, mais là, tu sais que c'est critique. Tu m'as dit c'est critique. Ah, mais c'est critique depuis le 15e coup pour moi là. C'est critique là. Non, mais là, il y a carrément des signaux faibles. Oui, d'accord. Oui. Donc là, tu sais que c'est critique et que ça va être du jeu concret. Ouais. D'ailleurs, tu fais tour au 4 pour ton prendre des 4, donc c'est quand même très concret. C'est concret comme voilà. blanc. Mais c'est pour te dire que tu dois pas éliminer, pas parce qu'il y a un truc qui te plaît. Ouais, je comprends. Déjà, tu dois être sûr, si tu joues tour 4 sans avoir considéré ces 5, c'est que tu considères que tour 4 gagne en force. En fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Okay. Mais tu peux. Mais d'ailleurs, ça gagne en force, n'est-ce pas? Tour 4, tu vas calculer. Est-ce que la partie n'en témoignera pas? Témoignez-nous. Même G5, donc tu veux faire KF3. Ouais, bon, c'est un peu tard maintenant. Donc il veut faire KF3, donc je lui dis non tard mon Coco quoi. Mon Coco, non. Bien vu. Donc j'ai pris cavalier, il prend, et maintenant je rentre. Ok, alors attends. Ok, donc si tu fais l'échec, c'est que tu as calculé encore une fois très concrètement là. J'ai calculé énormément de choses. Vas-y, regarde. Bon. Là il a bougé. Ok, jusque là. Jusque-là j'avais. Okay.
Là, mon idée, c'était de rentrer ici pour me caler là, en fait. Et essayer de menacer des mates, là, voilà. Sur case blanche, en fait. T'attaques la tour C8, tu vas rentrer en S6. Voilà, il y a aussi ça, j'attaque ici. Il va devoir bouger, ça va rentrer. Oui, mais c'est important d'attaquer la tour en C8. Ouais, bien sûr. C'est ça que tu menaces rien, tu vois. Ouais, tout à fait. Parce que si tu veux pas de menace d'un pro H5 G3, ça arrive vite aussi. Ouais, bien Donc, sûr. Bien sûr, oui, le contre-jeu serait. Parce que là, par exemple, d'ailleurs, je pense qu'un coup candidat pour le Nord, c'est dame pro H5 ici. Oui, là. Tu penses que là, ça serait dame pro H5 prends, C8, juste pour contrer mon idée. Ok. G3, et là, tu crois que je menace dame H2, mais je menace dame B1 mat. Ah, ok. Tu vois mon idée? Et là, déjà, parce que. Dame F5, on échange les dames. Oui, ça marche pas. D'accord. Okay. Dame F5, on s'en sort. Tu me rappelles, tu m'en as parlé après. Je t'ai envoyé un mail, je crois. C'est énorme. C'est parfait. Et là, on échange les dames et on a une pièce. Bonne pièce de Là, plus. tout va bien. Bon. Mais déjà, quand tu joues F5, ça doit être calculé ça. Oui. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu dois anticiper les ressources adverses. Qu'est-ce que mon adversaire va faire pour pas perdre la partie? Là, j'ai calculé beaucoup de choses. Notamment le coup qu'il a joué dans la partie qui a l'air logique. Menace mat. Ouais, menace mat, donc on joue un petit coup pour défendre. Et donc là, du coup, dame prend H5. Maintenant? Bah ouais, parce que tu menaces plus le tour. Alors attends, dame prend H5 maintenant. C'est quoi la différence? Tu reprends ça, tu supposes? Tu menaces dame prend S7? Ah ouais, t'as le temps, ouais. Ah oui, maintenant la tour est blanche, c'est vite. J'ai un temps de plus, du coup. Tu reprends C7, ouais, t'as raison. Ouais, tu reprends C7 et on va mater ici en 1. Entre autres, mais peut-être que d'ailleurs maintenant, il faut que j'y. Ah non, il faut pas, on est plus protégé. Non, mais tu reprends C7, ça suffit. Une fois que tu veux reprendre C7, tu peux t'arrêter. Ok, donc tu peux pas. Et mon autre idée, c'est aussi d'attaquer un peu ce pion qui serait sur échec dans certaines variantes, en plus d'attaquer ici. Sur échec et quasi mat, ouais. Donc bien joué, full 2. Tu améliores ta dernière pièce. Ouais, ma foi, stratégie avant tout, même en pleine attaque. Et là, il m'a joué G3 un peu pour m'embrouiller. Je m'étais dit que je pouvais continuer un peu ce que je faisais, que sur la prise, j'allais juste cacher mon roi en F1. Ouais. T'as pas cru à son attaque, quoi. Bah non, mais j'ai calculé, mais j'ai pas cru à son attaque et du coup j'ai mis un fou en peu. C'est bien, il faut pas avoir peur de fantôme. Ça a été un de tes défauts pendant longtemps. Ouais. C'est que là, effectivement, si tu as calculé que j'ai pris F2 roi F1, alors j'ai pris F2 roi F1, en plus, l'avantage de ton coup fou E6, c'est que c'est ce qu'il a fait, j'ai pris F2 ou pas? Non, il l'a pas fait. Alors juste, montre la variante du coup. Mais j'ai pris roi F1, l'avantage de fou E6, c'est qu'il n'y a plus tout roi à calculer. Oui, bien sûr, on bouge. Donc, oui, donc là, je pense qu'il n'y a aucune perspective d'attaque en fait. Ouais. On va pas le faire. Ok. Il est saucissonné là. Donc il me rend la qualité là. Bon, c'est logique. Je reprends. Ouais. Je contrôle toujours les cases un peu. Ok, là. Et alors là, attends. Là. Parce que là, est-ce que c'est là? Et il me laisse mat là. Mais il me laisse dame D1 mat. Toujours. Le retour. Ok, attends. Comment tu t'en sors là? Ah, faut prendre 4 échecs. Ok, en fait, voilà, j'essaie de me rappeler parce que c'est hyper important pour la petite histoire du coup. Là, c'est son 40e. Ok. Donc en fait, on a le rajout de temps à ce moment-là où c'est son 39e et moi, ça va être mon 40e. Quelque chose comme ça. Et je calcule la variante qui me paraît la plus logique et en fait, je vois un gain là. Oui, ça gagne. Je vois, ouais, tout de suite, pas pour moi. Moi, je vois un mat. Pour le minute que je suis, voilà, c'est chaud là. Mais je vois un gain. Donc en fait, à ce moment-là, c'est son dernier coup de Zaynot. Et du coup, je suis trop content parce que déjà, il y a tout le club scénario qui me regarde un peu, qui regarde ma partie, ils comprennent rien parce qu'ils arrivent en cours de partie. Et puis c'est la pause. Enfin, quand t'es pas dedans, ça paraît un peu compliqué. Ouais. Et donc là, j'envoie fou. Prends les 4, coup forcé. 4 échecs. Et je vais aux toilettes. Ah. Et je vais aux toilettes. Et oui, non mais. Parce que la pression était telle qu'il fallait absolument que j'aille aux toilettes. Après, tu signes la fête dans 2 coups, quoi. Sinon, c'est bien. Oui, mais bon. Là, il y a un maintenant. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On vous prend C5. Voilà, on fait le prix de beauté. Le prix de beauté. Et une fois qu'il prend là, et j'ai maté comme ça. Et oui, mais s'il avait fait tour E7, il n'y avait plus matin. Il n'y avait plus mat, il y avait plus. Il n'y avait plus mat. Le prix de beauté, il partait. Bon, là-dessus, il y avait peut-être ça, on va se mentir. Ça peut, c'est plus simple. Mais bon. Oh, je l'ai parti en tout cas, pas mal. Mais voilà, on a fait le show. Bon, oui, comme promis, la partie s'est décidée sur les cases blanches.
Oui, voilà, C'était ça. annoncé Et depuis le début. est-ce que j'aurais pas. Mais- Voilà. Alors, juste pour voir une dernière variante avant de finir cette partie. On revoit ces 5 Au lieu d'un point H5, est-ce qu'il pouvait pas prendre le 6 quand même, tu le considérais ça? Au lieu d'un point H5, reviens quoi. Maintenant. 36, ouais. Tour Ça a l'air quand même le seul coup pour passer en mathé. Quoi. 36, faut prendre des 4, je suppose. Faut prendre B4, est-ce que j'ai passé 5 maintenant? No way. Non, toujours pas. J'ai toujours faut prendre 5, ok. Ouais. Et C'est ça, Oui. Prends B4, Roi 8 du coup. Tu veux montrer ça. Ouais, parce que là, d'un prend, il y a toujours d'un prend G7 et tu mates Dame avec F7. Dame G8. Non, il y a Dame. Ah, il y a Dame F8. Non, mais Mais Dame Dame 7 F7. et Dame. Oui, Dame F7, Dame D7, t'as raison. Donc, Ouais. C'est bon, il Donc, faut vraiment que je fasse ça et ça. Ouais, voilà. Je Je m'en m'en vais rien. Merci. Voilà. voilà. Tu peux faire maths de escalier si tu veux. Ouais. Ah non, c'est marqué dessus. On n'arrive pas à faire des maths en deux aujourd'hui, hein, c'est dur. Alors, au lieu de C'est C5, très dur. le Roi F7, il y a ton prend C7. Ok, donc c'est quand même facile. Et sur Roi 8, du coup. Roi 8, Dame G8. Et Fou F8, il y a la tour qui traîne. Et... Donc Roi D7. Roi D7, Dame F7, on continue. Ouais, Dame F7, F7, Là, le plus simple sur tour E7, c'est de tout manger en 7 et prendre C7. Surtout D'ailleurs, si tu veux vraiment être très pratique, Dame prend E7. Bon, évidemment, il y a tout qui gagne. Tu prends. Et là, tu vas claquer. Tour prend fou, C7, tu claques Roi le fou, tu F6, joues F1. tour prend G7. Roi F1. Ou F prend G3 d'abord. Ouais. Ah, attends, il n'y a pas de F3 là. Ouais, non. Non, mais justement, tu joues F3 peut-être. Oui, reviens au lieu de Roi F1 pour éviter tous les embrouilles avec F3. Tu joues F3. T'es dans le carré, t'as Voilà. 2 pions pas liés protégés, tu devrais arriver. Et les à 4 l'emporter. 5, on revient à D3. Ouais, ok, d'accord. C'est toujours intéressant sur leur simplification pour vraiment laisser confiance. Ouais. Belle partie en tout cas. Bon, voilà. Belle partie. Bon, c'est. Le Road to 2000 est lancé quoi? Le Road to 2000 est lancé. Là tu lances un message fort. Je lance un message fort, je sais pas, et je sais pas à qui non plus. Mais ouais, et donc le tournoi, pour parler rapidement, parce que du coup c'est une partie, comme on disait, d'introduction, finalement. Le tournoi donc, du championnat de France, l'Open C, c'est très bien débuté pour moi. 4 sur 5 au début, fini un peu en demi-teinte à 5,5 sur 9. Ouais, de la deuxième Mais en fait, c'est mon deuxième championnat de France. J'avais fait le premier il y a 2 ans. Et j'avais fini avec 2,5 sur 9. C'est une belle amélioration. Là, c'était pas en demi-teinte, c'était vraiment chaud. Donc, ouais, c'est une belle amélioration sans teinte. Ouais. Et une belle amélioration de mon côté. Ouais. Il y a eu 2-3. Puis c'est une super ville, la Côte d'Huez et tout. On a passé vraiment un super championnat de France. C'était une belle aventure humaine. Donc, c'était un beau tournoi. Ouais. Ouais, t'es lancé pour la nouvelle saison. Je suis lancé pour la nouvelle saison. Et Il est chaud et du coup sur cette chaîne vous verrez du coup rapidement donc la première partie d'introduction donc de Gabriel. J'arrive très bientôt les copains. Voilà pour son Road to FM. Enfin voilà, écoutez, on vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit N'hésitez pas à nous dire quand même en commentaire. Ouais voilà, de nous faire des feedbacks des retours, hein, n'hésitez pas. parce que voilà on commence et puis on a hâte d'avoir un peu vos retours. Ne serait-ce que le son et l'image, au-delà de la qualité du contenu déjà pour savoir si ça va. Mais aussi la qualité du contenu. Si possible. Mais également voilà. Voilà, écoutez, passez une bonne journée et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut. Allez, à plus. Allez, ciao.